Imaginez-vous à la croisée des chemins face à deux choix qui détermineront votre destinée. D'un côté, la route familière, celle que beaucoup choisissent. Accepter la vie telle qu'elle est, rester dans la médiocrité et se laisser porter par les circonstances. C'est le chemin de la moindre résistance, celui où vous êtes une victime passive de votre environnement. De l'autre côté se trouve un chemin moins fréquenté, celui de l'expansion et de la grandeur. Ce chemin vous invite à briser les chaînes de la simulation dans laquelle vous vivez, à réveiller votre conscience créatrice et à transformer votre réalité. Neville Goddard, éminent mystique et enseignant du XXe siècle, a consacré sa vie à dévoiler les secrets de ce second chemin. Selon lui, la vie telle que nous la connaissons n'est qu'une simulation, une illusion créée par notre propre conscience. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple théorie philosophique, mais un guide pratique pour changer votre existence, pour briser les barrières invisibles que la société a imposées à votre esprit créatif. Ce voyage vers la libération commence maintenant. Vous êtes prêts? Neville Goddard enseignait que la réalité que nous percevons n'est rien d'autre qu'une simulation, une projection holographique de notre propre conscience. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez et ce que vous expérimentez chaque jour ne sont que des reflets de votre état intérieur. Imaginez un instant que vous êtes plongé dans un jeu de réalité virtuelle. Dans ce jeu, chaque pensée, chaque émotion que vous avez façonne le prochain niveau, modifiant les obstacles, les décors et les récompenses que vous rencontrerez. Mais dans ce jeu, vous avez oublié que vous tenez la manette entre vos mains. Vous êtes si absorbé par l'illusion que vous ne réalisez même plus que vous en êtes le créateur. Pour Neville Goddard, ce scénario de jeu est l'état actuel de la plupart des êtres humains. Nous vivons dans une simulation, un monde construit par notre esprit sans même nous rendre compte de notre rôle central dans sa création. Pourtant, Goddard nous assure que nous avons le pouvoir de reprendre le contrôle, de manipuler cette simulation à notre avantage, de la transformer selon nos désirs les plus profonds. La clé de ce pouvoir réside dans la conscience et l'imagination, les outils par lesquels la réalité est façonnée. En comprenant que notre monde externe est un miroir de notre monde interne, nous commençons à voir la vie sous un jour complètement différent. Chaque circonstance, chaque événement, chaque interaction n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe dans notre esprit. Si vous changez votre état intérieur, la réalité extérieure doit, par la force des choses, se réorganiser pour correspondre à ce nouvel état. C'est là que commence le véritable pouvoir, non pas dans le contrôle des événements externes, mais dans la maîtrise de votre propre conscience. L'un des enseignements les plus profonds et les plus controversés de Neville Goddard concerne la figure du Christ et le symbolisme de la crucifixion. Selon Goddard, ces concepts ne doivent pas être pris littéralement ou comme des événements historiques, mais plutôt comme des métaphores puissantes pour le processus de l'éveil spirituel. Il explique que le Christ n'est pas une entité extérieure, mais une représentation de la conscience divine présente en chaque individu. La crucifixion, dans cette perspective, est un événement qui se déroule non pas sur une croix physique, mais à l'intérieur de votre crâne, dans votre propre esprit. La crucifixion symbolise le moment où vous vous attachez à vos croyances limitantes, à vos peurs et à vos doutes. C'est la phase où vous êtes crucifié par vos propres pensées négatives, où votre potentiel divin est enseveli sous les couches de conditionnements sociaux et personnels. Mais tout comme la crucifixion est suivie de la résurrection, ce processus de souffrance mentale est suivi par un éveil à votre véritable nature. La résurrection, selon Neville, n'est pas un événement qui se produira à la fin des temps, mais un éveil spirituel qui peut se produire à tout moment. C'est l'instant où vous réalisez que vous êtes le Christ, que vous êtes le créateur de votre réalité. Lorsque vous émergez de cet éveil, vous comprenez que la vie que vous meniez jusqu'à présent n'était qu'une illusion, une simulation que vous avez créée sans en être conscient. La résurrection est votre sortie de la simulation, le moment où vous prenez conscience de votre véritable pouvoir créateur. Cette transformation intérieure est ce qui permet à chacun de briser les chaînes de la simulation. En vous éveillant à votre identité en tant que créateur, vous commencez à voir le monde pour ce qu'il est réellement, une projection de votre conscience. Cette réalisation change tout, car elle vous donne la clé pour remodeler votre vie, pour recréer votre réalité selon vos désirs les plus profonds.
Pour Neville Goddard, la conscience est la réalité première, la force créatrice derrière tout ce que vous expérimentez dans la vie. C'est par la conscience que vous percevez le monde, et c'est par elle que vous le transformez. Cependant, la conscience seule ne suffit pas à créer. Elle a besoin d'un outil pour façonner la réalité. Cet outil, selon Goddard, est l'imagination. L'imagination est la clé qui ouvre la porte des possibles, la puissance qui vous permet de manifester ce que vous désirez dans le monde matériel. Goddard enseignait que tout ce que vous imaginez de manière vive et intense, comme s'il était déjà réalisé, commence à se matérialiser dans votre réalité. Cette capacité à visualiser vos désirs comme déjà accomplis est ce qui active le processus de manifestation. Lorsque vous imaginez quelque chose avec suffisamment de clarté et d'émotion, vous envoyez une vibration à l'univers, au champ quantique, qui commence à organiser les circonstances de manière à ce que votre vision devienne réalité. Ce processus peut sembler mystique, mais il repose sur des principes universels de la conscience et de l'énergie. La physique quantique elle-même nous montre que l'observateur influence la réalité qu'il observe. Ainsi, en dirigeant votre attention et votre imagination vers ce que vous voulez créer, vous commencez à influencer les événements, les personnes et même les objets autour de vous pour aligner votre monde externe avec votre état interne. Neville Goddard insistait sur le fait que l'imagination n'était pas un simple passe-temps ou une évasion de la réalité, mais la réalité elle-même. Ce que vous imaginez de manière cohérente devient votre réalité. C'est pourquoi il est essentiel de contrôler vos pensées et de les orienter vers ce que vous voulez vraiment, plutôt que de vous laisser submerger par des scénarios négatifs ou des peurs infondées. Le pouvoir de l'imagination est si vaste qu'il peut non seulement transformer votre réalité personnelle, mais aussi influencer le collectif. Lorsque suffisamment de personnes commencent à imaginer un certain résultat, cela crée un champ d'énergie qui peut déclencher des changements à grande échelle. C'est ainsi que des mouvements sociaux, des révolutions culturelles et même des avancées technologiques peuvent être amorcées par l'imagination collective d'un groupe de personnes déterminées à voir un changement. Mais pour ceux qui cherchent à suivre les enseignements de Neville Goddard et à échapper à la simulation, il est essentiel de maîtriser certaines pratiques et techniques de création consciente. Ces outils sont conçus pour vous aider à reprogrammer votre esprit, à aligner votre conscience avec vos désirs et à manifester de nouvelles réalités. Voici quelques-unes des techniques les plus puissantes enseignées par Goddard. La méditation est une pratique incontournable pour toute personne cherchant à transformer sa réalité. En méditant régulièrement, vous pouvez accéder à des états de relaxation profonde où votre esprit est plus réceptif aux nouvelles idées et croyances. Ces moments de calme intérieur sont parfaits pour reprogrammer votre subconscient en remplaçant les croyances limitantes par des affirmations positives et des visions de ce que vous souhaitez réellement manifester. L'une des techniques les plus célèbres de Goddard est le concept de vivre dans la fin. Cela signifie adopter dès maintenant le sentiment que votre désir a déjà été réalisé. En vivant comme si votre souhait était déjà accompli, vous alignez votre conscience avec le résultat souhaité, ce qui accélère sa manifestation. Cette technique nécessite une discipline mentale, mais elle est incroyablement puissante pour transformer votre réalité. La révision est une technique qui consiste à revisiter mentalement des événements passés et à les réécrire selon vos désirs. Si vous avez vécu une situation désagréable ou douloureuse, vous pouvez, en la revisitant dans votre esprit, changer le cours de l'événement pour qu'il se déroule d'une manière plus positive. Cela ne modifie pas seulement votre perception de l'événement passé, mais crée également une nouvelle réalité qui se reflètera dans vos expériences futures. En révisant le passé, vous libérez les émotions négatives associées aux souvenirs douloureux et vous recréez une version plus harmonieuse de votre histoire personnelle. Les affirmations sont des déclarations que vous répétez consciemment pour reprogrammer votre subconscient. Elles fonctionnent en ancrant des pensées et des croyances positives dans votre esprit, ce qui à son tour modifie la façon dont vous percevez et réagissez aux événements de la vie. Par exemple, en répétant régulièrement des affirmations telles que « je suis en paix »,« je suis prospère » ou « je suis aimé », vous commencez à attirer ces qualités dans votre vie quotidienne. Pour créer une nouvelle réalité, il est souvent nécessaire de se libérer des attachements énergétiques au passé. Ces attachements peuvent prendre la forme de vieilles croyances, de relations toxiques ou de traumatismes non résolus qui continuent d'influencer votre vie actuelle.
En coupant ces liens, vous libérez de l'énergie qui peut être réinvestie dans la création de nouvelles expériences. Des techniques comme la visualisation de la coupe des cordons énergétiques ou la méditation sur le pardon peuvent être très efficaces pour cela. Ajouter des séances de visualisation à la fin de votre méditation quotidienne peut considérablement amplifier l'effet de vos pratiques de création consciente. Pendant ces moments de visualisation, imaginez-vous vivant déjà dans la réalité que vous souhaitez créer. Voyez les détails, ressentez les émotions associées à votre succès et plongez-vous complètement dans cette vision. Cette pratique permet d'ancrer profondément l'état désiré dans votre subconscient, ce qui accélère le processus de manifestation. Ces techniques, lorsqu'elles sont pratiquées de manière cohérente, peuvent transformer non seulement votre expérience de vie individuelle, mais aussi votre interaction avec le monde. Elles vous permettent de sortir de la simulation, de reprendre le contrôle de votre réalité et de créer une existence en accord avec vos aspirations les plus élevées. Comme dans tout voyage de transformation, vous rencontrerez des défis et des obstacles sur votre chemin vers l'éveil de la conscience et la manifestation de vos désirs. Neville Goddard a également abordé ces défis, en fournissant des conseils pour les surmonter et continuer à avancer avec foi et détermination. Le doute est l'un des plus grands obstacles à la manifestation. Il est naturel de se sentir sceptique lorsque vous commencez à explorer de nouvelles façons de penser et de créer. La clé pour surmonter le doute est de le reconnaître sans s'y attacher. Lorsque des pensées sceptiques surgissent, observez-les comme des nuages passant dans le ciel, mais ne leur permettez pas de s'enraciner dans votre esprit. Au lieu de cela, choisissez de vous concentrer sur des croyances positives et sur le pouvoir créatif de votre esprit. L'impatience peut facilement saboter le processus de manifestation. Souvent, nous attendons des résultats immédiats et, lorsque ceux-ci ne se matérialisent pas rapidement, nous commençons à douter de l'efficacité de nos pratiques. Il est important de se rappeler que les manifestations se produisent selon le timing divin, qui est parfait et souvent au-delà de notre compréhension humaine. Pratiquez la patience et la confiance, sachant que l'univers orchestre chaque détail en votre faveur. Les influences externes, telles que les opinions des autres ou les événements mondiaux, peuvent perturber votre concentration et ébranler votre foi dans le processus de manifestation. De plus, le dialogue interne négatif, souvent hérité de conditionnements passés, peut affaiblir votre détermination. Pour surmonter cela, il est essentiel de surveiller constamment vos pensées et de remplacer les idées négatives par des affirmations positives. Entourez-vous également de personnes et de ressources qui soutiennent votre croissance et votre vision. Ces défis ne sont pas des obstacles insurmontables, mais plutôt des opportunités pour affiner votre pratique et renforcer votre foi. En les affrontant avec une conscience claire et une intention résolue, vous devenez non seulement un meilleur manifestant, mais aussi une personne plus sage et plus résiliente. Sortir de la simulation ne consiste pas simplement à manifester des désirs personnels. Cela implique un éveil profond à la véritable nature de la conscience. Neville Goddard enseignait que ce réveil nécessite une dissolution de l'ego et une confiance totale dans l'intelligence divine qui sous-tend l'univers. Ce processus implique de se détacher de l'illusion de la séparation, de reconnaître l'interconnexion de toutes choses et de vivre pleinement dans le moment présent. En réalisant que la réalité est une projection de la conscience, vous commencez à voir au-delà des apparences et à comprendre que tout ce qui existe est une expression du même champ d'énergie. Ce champ est infini et il est façonné par la conscience collective autant que par votre propre esprit. Lorsque vous vous éveillez à cette vérité, vous percevez non seulement votre potentiel individuel, mais aussi votre responsabilité dans la création d'une réalité collective harmonieuse. Ce réveil n'est pas un état final, mais un processus continu d'expansion et de croissance. Chaque fois que vous dépassez une limitation, que vous surmontez un obstacle ou que vous manifestez un désir, vous approfondissez votre compréhension de la nature de la conscience et de votre rôle en tant que créateur. Ce chemin mène non seulement à la liberté personnelle, mais aussi à une contribution significative au bien-être collectif de l'humanité. En suivant les enseignements de Neville Goddard et en mettant en pratique les techniques de création consciente, vous entamez un voyage de transformation profonde.
Ce voyage vous permet de transcender les limitations perçues, de manifester vos désirs avec clarté et intention, et finalement, de vous éveiller à votre véritable nature en tant que créateur de votre propre réalité. Cette quête de libération n'est pas simplement un exercice intellectuel ou une théorie philosophique. C'est une vérité pratique, une réalité que vous pouvez expérimenter directement. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous commencerez à voir des changements tangibles, à ressentir une connexion plus profonde avec l'univers et à vivre avec un sens renouvelé de but et de direction. Alors que vous vous engagez sur ce chemin, souvenez-vous que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention compte. Vous avez en vous le pouvoir de briser les chaînes de la simulation, de vous libérer des limitations auto-imposées et de vivre une vie en alignement avec votre potentiel divin. Commencez dès maintenant et observez comment votre réalité se transforme de manière extraordinaire. Si vous avez trouvé cette exploration des enseignements de Neville Goddard inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous partageons régulièrement des insights et des pratiques pour vous aider à éveiller votre conscience et à transformer votre vie. Et nous aimerions connaître votre avis. Comment envisagez-vous d'appliquer ces techniques dans votre propre vie? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre réflexion avec notre communauté. Nous avons hâte de lire vos pensées et de continuer cette conversation ensemble.